Les amis, alors aujourd'hui petite vidéo, je sais pas comment dire. rien qu'aujourd'hui je vis ma journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui je ne critique personne et je ne prétends redresser ni ne discipliner personne si ce n'est moi-même. Rien qu'aujourd'hui, je suis heureuse, dans la certitude d'être créée pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, et aussi dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapte aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, je consacre 10 minutes à la lecture de la parole nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je fais une bonne action et je n'en parle à personne. Rien qu'aujourd'hui, j'établis un programme détaillé de ma journée et je me garde de deux calamités, la hâte et l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je fais une chose que je n'ai pas envie de faire et si je suis offensée, je ne le dis pas. Rien qu'aujourd'hui, je crois fermement que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existe au monde. Rien qu'aujourd'hui, je ne crains pas et je crois encore plus à la beauté et à la bonté. Voilà mes chers frères et sœurs, ces quelques conseils de Jean 23 que si nous les appliquons tous les jours, eh bien, je peux vous assurer que nous constatons un changement, que nous faisons vraiment des pas en avant vers la sainteté. Vraiment, je vous assure, si on met en pratique ces quelques conseils, ça change notre journée du tout au tout. Et cela soulage, ne serait-ce que la première, de vivre sa journée sans tenter de résoudre le problème de toute notre vie, de lâcher prise, de s'abandonner au Seigneur. Le deuxième aussi, ne critiquer personne et ne prétendre redresser personne et ne discipliner personne si ce n'est nous-mêmes. Balayons un peu devant nos portes avant d'aller juger et critiquer les autres. Voilà, soyons heureux rien qu'aujourd'hui. Adaptons-nous aux circonstances. Voilà, tout ne peut pas se plier à nos désirs. C'est vraiment, oui, un acte d'abandon. C'est, voilà, c'est quelques conseils très utiles. Je vais également continuer avec des conseils du Padre Pio qui nous dit: ne te fatigue pas pour des choses qui engendrent de l'empressement, des troubles et de l'affliction. Une seule chose est nécessaire, élever l'esprit et aimer Dieu. Crois, si tu ne peux pas au moins t'en persuader, que dans ton esprit resplendit la lumière et non pas les ténèbres que tu crois y voir. Crois que l'aurore est proche. Crois que Jésus, soleil de justice, est avec toi, t'aime et t'aimera si tu donnes seulement ton consentement à ce qu'il puisse opérer librement en toi. Pour se débarrasser d'un défaut, il faut exercer la vertu opposée. Finis-en avec tes vaines appréhensions. Souviens-toi que ce n'est pas le sentiment qui constitue la faute, mais le consentement à de tels sentiments. Garde-toi bien pendant une conversation de parler de toi-même. Si tu veux être agréé, parle peu et écoute beaucoup. Interviens seulement quand ta parole se transforme en charité. Parle de toi seulement quand ton expérience peut faire du bien aux autres. Les personnes qui parlent et parlent pêchent en outre par mauvaise éducation.
Tu dois toujours avoir de la prudence et de l'amour. La prudence a les yeux, l'amour a les jambes. L'amour qui a les jambes voudrait courir à Dieu, mais la force qui le pousse vers Dieu est aveugle et il pourrait souvent trébucher s'il n'était conduit par la prudence qui possède les yeux. Quand la prudence voit que l'amour a besoin d'être discipliné, elle lui donne ses yeux. De cette façon, l'amour se retient et, guidé par la prudence, il agit comme il doit et non comme il voudrait. La noblesse de tout homme est celle de son haut degré de vertu et d'aimer obéir à Dieu, à la Sainte Vierge Marie avant tout. Voilà mes chers frères et sœurs, j'avais envie de cette petite vidéo légère qui fait du bien, car la famine approche, l'avertissement approche à grands pas. Préparons-nous, voilà, c'est imminent. Je me répète, je sais, je vous le dis à chaque vidéo, mais on est chaque jour plus proche, voilà. Je vous embrasse, mes très chers frères et sœurs, prenez bien soin de vous. Allez à la messe, confessez-vous. Faisons cet acte d'abandon chaque jour. N'ayons pas peur. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.